Moi j'interviens ce soir à l'invitation devant des réseaux sociaux, mais aussi de l'agence OVNI, des Herbiers avec qui on travaille, et notamment sur notre communication. Alors moi j'interviens non pas à titre d'expert, parce que vous avez vu voir, je ne suis pas un expert, mais nous sommes utilisateurs et nous avons une expérience en tous les cas à partager, et je vais essayer de vous le montrer. Donc déjà un état des lieux, ou avant l'état des lieux plutôt, je vais vous dire comment les choses, comment la prise de conscience s'est opérée au niveau de l'association. Je vous rappelle que le festival est géré par une association, 450 bénévoles, 2 salariés. Donc ça c'est important parce que ça crée un certain nombre de problématiques. Je reviendrai sur ce qui a été dit à l'instant, au niveau des réseaux internes notamment. Mais la prise de conscience elle a eu lieu en novembre 2010 quand nous avions programmé un concert avec Cœur de Pirate, une artiste québécoise. 800 billets vendus, et le matin, lorsqu'on installe la salle, à 10h30, un coup de fil du tourneur qui nous dit « Cœur de Pirate à Imagine, elle ne chantera pas ce soir ». Donc là, petit souci. On s'est dit, mais on fait comment? Donc les journaux, il était pas question de les appeler, on appelle les radios, on a été bien relayé par les radios. Mais les plus jeunes de l'association, là, du coup, Facebook à fond les ballons. Et franchement, ça a fonctionné puisque le soir, sur les 800 billets, il y en a moins de 50 qui ont fait le déplacement. Et donc là, autant vous dire qu'au niveau de l'équipe, c'était une véritable prise de conscience. Donc là, on s'est dit, avec Facebook, voilà, il faut qu'on s'en occupe. Alors aujourd'hui, 10 000 fans. Bon, j'ai entendu que ce n'était pas une fin en soi. Moi, je trouve que c'est, en ce qui me concerne, un chiffre insuffisant. Parce que finalement les réseaux sociaux ça s'accorde bien au milieu de la musique, des festivals, et donc je pense qu'on peut développer davantage. D'ailleurs quand on observe les pages Facebook de nos amis voisins des Francopholies, de Vieille Charrue, alors évidemment c'est une autre dimension de festival, mais ils travaillent ça de très près. Sur Twitter, nous avons un peu plus de... Là, il apparaît 900 et quelques abonnés, mais Paul m'a dit tout à l'heure que nous étions à plus de 1000. Il y en a eu un tout à l'heure, donc je ne sais pas qui parmi vous. Mais... Voilà. Alors, je vais essayer d'être vraiment factuel. Là, vous avez un graphe à gauche du slide là, qui vous dit, qui résulte d'une enquête plutôt que nous faisons auprès des festivaliers, et nous l'avons réalisé l'été dernier auprès d'un échantillon de 825 personnes précisément, donc sur une fréquentation totale de 40 000, c'est largement représentatif. Et la question était la suivante: comment avez-vous eu connaissance du concert auquel vous assistez ce soir? D'accord? Et il y en a 9% qui nous disent via les réseaux sociaux. En majorité Facebook, mais 9%. C'est pour nous aussi important que la PQR. Je ne sais pas si nos amis près comme sont là, mais ils vont pas être contents, mais et quand je dis ça, en fait, ça ne vient pas en concurrence, mais c'est vraiment un vecteur nouveau qu'on se doit d'utiliser. Tous les vecteurs sont importants, et la presse, évidemment, est plus qu'importante pour la notoriété. Mais pour nous, en termes d'engagement et en termes de budget, c'est pas tout à fait neutre quand même d'avoir 9% des gens aujourd'hui qui viennent via les réseaux sociaux. Alors, évidemment, ça varie selon les dates. Mais je vais vous montrer tout à l'heure que ça marche pour toutes les dates malgré tout, y compris pour Charles Aznavour, qui n'est pas le plus jeune des gens qu'on a programmés. Pas moi non plus. Bon, et vous avez la courbe d'évolution du nombre de likes sur Facebook et sur Twitter. Une petite flèche entre 2012 et 2013. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai l'impression que j'ai une page là. Oh, c'est pas grave. Quelques exemples de posts récents sur Facebook. Donc, voilà, 10 332 personnes, vous avez le chiffre, là, ont vu cette publication lorsqu'on a annoncé la programmation il y a quelques jours, la billetterie ouvre aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse aussi à travers ça, c'est, j'ai pris l'exemple de C2C, une formation nantaise là, qui a été récompensée 4 fois aux Victoires de la musique. En fait, C2C, le parallèle, je ne sais pas si on le voit bien ici, mais on touche 8500 personnes quand on envoie un post sur C2C,
quand il y en a 1600 seulement, si je puis dire, qui viennent sur le site internet du festival. Alors, après, ce qu'il faudrait mesurer derrière, c'est la transformation. Et je pense qu'on transforme davantage avec les gens qui viennent sur le site du festival que par ceux qui voient l'info sur Facebook ou sur Twitter. Il n'empêche que c'est quand même vachement important et que pour nous, c'est vraiment un vecteur de communication, vous l'avez compris, qui est indispensable. Quelle ligne éditoriale? Alors c'est vrai qu'on l'évoquait tout à l'heure, on a une communication qui se fait finalement pas seulement en saison. Alors évidemment sur le mois de juillet, on a 12 ou 13 dates sur 14 dates même cette année sur le mois de juillet, donc c'est pendant le temps du festival qu'on va communiquer pendant la saison. Mais évidemment à l'annonce de la programmation c'est très attendu, donc là on communique beaucoup ces jours-ci. Et puis on fait, et là en lien aussi avec l'agence OVNI, je vais en parler tout à l'heure, mais un tremplin durant l'hiver pour faire éclore, connaître des artistes ou des formations de la région. Et donc ce tremplin il est animé, je vais vous faire voir comment, mais ça participe aussi à l'animation et des sites et des réseaux. Alors là on le fait, alors la question elle va venir tout à l'heure, mais on le fait comment? On est voilà, dans l'association, je vous ai dit, tous bénévoles. Alors on a la chance d'avoir dans notre équipe, notamment dans le conseil d'administration, là où nous sommes 35, des jeunes là, qui sont designers, donc ils peuvent travailler des univers graphiques et tout ça avec une certaine cohérence. Donc voilà. Là encore, l'agence OVNI, je regardais Ticia, nous aide beaucoup dans ce domaine. Et puis voilà. Mais c'est vrai qu'on n'est pas organisé, on n'est pas structuré comme une entreprise. Et donc voilà. Alors ça, peut-être qu'il y a probablement même quelques imperfections dans notre fonctionnement, mais malgré tout, on essaie d'être sur le front en permanence. Donc, comment on a dopé l'an passé aussi la fréquentation, notamment sur Facebook? C'est par rapport à la mise en place de jeux, mais là, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, le milieu du spectacle, du concert se prête bien aussi à ce genre d'initiative, et les réseaux sont un excellent moyen pour véhiculer donc, ces jeux. Donc ça a largement contribué. Maintenant, quand on touche, je repense le jeu qu'on fait sur LMFAO par exemple l'an passé, eh bien, il y a des gens de toute la France qui participent à ce jeu sur LMFAO. Pour autant, est-ce que demain il y a des futurs festivaliers? Dans l'eau, oui, mais ceux qui répondent de Marseille ou de Strasbourg, je ne suis pas sûr qu'ils viennent. Ils peuvent venir. Donc voilà. Et les jeux, bon, RP Digital, on en est au balbutiement, mais c'est vrai que lorsqu'on peut être relayé par des... là, je vous ai mis, j'ai fait volontairement d'ailleurs, parce que souvent on parle des réseaux sociaux quand il est question de C2C ou de LMFAO ou je ne sais qui, mais voilà, quand on arrive à atteindre l'artiste directement ou sur son Facebook ou via Twitter, où là en l'occurrence c'est un réseau de fan club de Charles Aznavour, évidemment que quand il chope une information chez nous, qu'il relaie auprès des adhérents du fan club, c'est tout bon, quoi. Et donc ça, mais ça demandera un travail de tous les instants. Bon, il y a également des web magazines ou des webzines qui relaient aussi des informations de plus en plus, un magazine en ligne sur l'actualité musicale. Et là encore, quand on peut être relayé et cité par eux, c'est pour nous important. Donc nos objectifs, évidemment, c'est de prendre la température auprès des festivaliers. Alors il y a quelquefois des retombées, ou des retours qui sont moins positifs. C'est une minorité, mais par exemple, nous on se fait allumer sur les prix de temps en temps, parce que le festival Coupé, c'est une petite jauge, je ne vais pas vous faire l'histoire, mais c'est 3000 personnes, donc évidemment quand on accueille un artiste dont le coût du spectacle est de 100 000 €, vous comprenez vite que lorsqu'on équilibre, c'est déjà très bien. Mais bon, donc ça c'est notre politique de prix. Toujours est-il qu'on a des retours par rapport à ça. Mais c'est important qu'on le considère quand même, qu'on soit en prise directe avec les festivaliers, pour être attentif à leurs remarques. C'est très important aussi, et j'espère que la programmation de cette année en est la démonstration, mais au niveau des goûts musicaux. Parce que cette histoire de Coupé, là, évidemment, qu'on aime bien et qui nous anime, avec Philippe Mindron, qui en est l'initiateur et toujours l'animateur farouche, c'est une histoire qui dure depuis 25 ans. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir nos enfants, pas très loin,
qui ont l'âge qu'on avait quand on a démarré cette histoire, et qui, eux, communiquent différemment. Et donc, ils nous aident bien aussi par rapport à cette nouvelle stratégie. Mais voilà, c'est être en contact avec les festivaliers. C'est aussi mesurer le résultat de nos actions en ligne. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Augmenter les communautés, parce qu'encore une fois, si ce n'est pas la finalité, il n'empêche qu'on ne sera jamais trop nombreux sur notre Facebook ou sur Twitter. Donc, fidéliser les poupées addicts, on leur donne de l'info, des nouveautés, enfin, etc. Je reviens sur ce qui a été dit aussi tout à l'heure, parce que je l'ai oublié dans ma présentation, donc je ne pense pas l'avoir plus loin. On a aussi un réseau social interne au niveau d'association, et pour nous, c'est vraiment très important. On utilise Yammer parce que les gens sont organisés par commission, et du coup, toutes les infos que travaille chacune des commissions est accessible par tous les membres du conseil d'administration. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a quelques mois, mais ça fonctionne super bien. Donc, comment? Eh bien, vas-y, explique alors. Oui, bonjour, donc Paul, le community manager du Festival de Poupées. Donc Yammer, pour nous, ça nous permet de communiquer pour tous les membres de l'organisation, enfin du conseil d'administration plus exactement, en fonction de chaque service qui est représenté sur soit des réunions de date, soit des idées de programmation, voilà, tout ce qui peut circuler de façon à ce que ce soit mieux organisé et plus clair qu'une suite de mails sur lequel on loupe une information importante et qui doit être plus clair. Merci Paul. Donc là, je vous ai parlé du tremplin qu'on utilisait l'hiver pour plusieurs raisons. D'abord, on aime bien Poupée, donner le coup de main aussi pour les jeunes formations ou les jeunes artistes émergents, parce que c'est aussi leur donner la possibilité de se produire sur la scène de Poupée, donc ça c'est important. Et du coup, ça anime également notre site internet, et du coup cette année, sous les bons conseils d'Omni, on a trouvé, alors on n'était pas directement sur du Facebook, mais on avait une page internet, mais il fallait que les gens soient membres Facebook pour pouvoir voter. Donc il y avait un compteur Facebook qui alimentait les votes, puisque c'est les internautes qui décident du carré final qui participera à la grande finale, enfin qui a participé à la finale de Salon-sur-Sèvre, etc. Donc ça a contribué à générer aussi du trafic sur le site web du festival, sur la page Facebook. Et donc, on était assez satisfait de cette opération, puisqu'elle a contribué, enfin elle a ramené des nouveaux festivaliers sur la page Facebook du festival. Donc, évidemment que nous, les réseaux, on ne va pas oublier ce qu'on fait par ailleurs pour tout donner sur les réseaux sociaux. Le site internet, ça reste pour nous quand même la boutique en ligne, donc c'est vraiment important de travailler notamment sur le référencement. Paul a évoqué le community management, mais la difficulté c'est que Paul il a un boulot, que les gens qui font ça avec lui ont aussi un travail, et donc on n'est pas en permanence sur les outils, ou alors vous arrangez avec vos employeurs, mais enfin voilà. Donc ça c'est quand même un problème. Durant la saison, on essaiera de faire appel à des stagiaires journalistes avec qui on travaillera à travers un petit pôle média pour alimenter les réseaux. Le tremplin, je vous en ai parlé. On surveille ce qui se passe sur les nouveaux réseaux, Google+, Instagram et compagnie. Ce sont des réseaux, tous ceux que j'ai cités là, qui concernent la photo essentiellement. Et ben voilà. Donc je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez.